40 ans. 40 ans. Since 1986. Si je devais résumer ma vie, j'utiliserais 2 phrases. Ce sont vraiment ces 2 phrases-là qui résument les 40 premières années de ma vie. La toute première phrase que j'aurais pu utiliser, voilà, TDAH qui commence déjà à pointer son nez. Je veux partir sur un truc, mais j'ai une autre idée qui arrive en tête. Bref, on va tout refaire depuis le départ. On recommence. Tu es sur Who Are You TV, je m'appelle Amon Tanodel, je fais de la photo et de la vidéo, mais pas que. Bienvenue sur cette chaîne où on parle de tout, de plein de choses, pas seulement autour de la photo et de la vidéo, mais de la vie du photographe, la vie du vidéaste. Et je n'ai pas de meilleur exemple que la mienne pour vous présenter certains sujets, certains points de vue. Il y a du vlog, il y a du podcast, il y a des échanges, il y a du reportage, il y a du test de matériel. Bref, il y a vraiment de tout sur cette page. Et cette vidéo, encore une fois, c'est une vidéo explicative et ce sera la dernière. Ce sera vraiment la dernière vidéo explicative que je vais faire parce qu'à partir de maintenant, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, maintenant je vis. Mais il faut quand même te donner cette dernière explication-là. Je voulais vraiment arriver sur une vidéo de ce type-là parce que j'ai l'impression que tout s'emboîte, tout se met en place et ça, c'est super. Bon, je disais 40 ans. 40 ans de vie résumés en 2 phrases. Et la première phrase, c'est celle-ci. Personne ne te connaît. Voilà. Personne ne te connaît mieux que toi-même. Et tu peux être qui tu veux. Donc, autant être toi-même. Vraiment, tu peux être qui tu veux. Donc, autant être toi-même. Quelle que soit la manière que tu vas te présenter aux gens, il y aura 2 camps. Ceux qui vont accepter qui tu es tout de suite ou ceux qui vont se dire « je ne le vois pas comme ça » ou « je ne pense pas ». Il y a des choses qui me butent à chaque fois que je regarde certaines émissions à la télé. Il y a une émission qui s'appelle Millionnaire, je ne sais plus quoi là, sur Netflix. Je vais essayer de retrouver le titre et te le mettre. C'est une émission qui est très intéressante. C'est des gens qui se rencontrent pour la première fois. Des fois, il y en a même, ils ont un jours de rencontres et de fréquentation, mais tu en as déjà qui disent des phrases du style « ouais, mais il n'était pas comme ça hier » ou « ouais, parce qu'en fait, en gros, on te donne une boîte, dedans, tu as 1 million et tu dois faire croire aux autres que ce n'est pas toi qui as les millions dans ta boîte. Donc, les gens te jaugent, ils te jugent, ils te posent des questions, tu vois. Donc, tu as une manière de te comporter la veille et forcément, le lendemain, tu ne te comportes plus de la même manière ou pas. On ne sait pas, on vient de te rencontrer. Il n'y a même pas 24 heures où les gens te rencontrent. Comment tu veux que ces personnes-là puissent déjà lâcher des phrases du style « ouais, mais c'est pas son habitude ». Ça ne fait que 24 heures que tu connais cette personne. Imagine la personne, elle a 24 ans. Ça fait que 24 heures que tu la connais. D'où tu sors déjà des grosses phrases philosophiques comme si la personne t'avait déjà analysé en mode « ouais, mais t'as pas vu qu'il était un peu différent comparé à hier? Hier, il était un peu plus enjoué. » Ou bien, ils vont épier chaque fait et geste parce qu'il faut trouver si quelqu'un n'est pas là pour faire ce qu'on appelle une quête. Voilà, bref. Mais en tout cas, tu as le topo de ce que je veux dire avec cette phrase. Tu peux être qui tu veux. Donc, autant être toi-même. Quand j'ai compris ça, c'était un petit peu vers mes 16-17 ans, quand j'ai compris que les gens ne te voient que selon la manière qu'ils veulent que tu restes dans leur point de vue. Il y a des gens qui veulent que tu restes au-dessous d'eux. Donc, ils vont toujours avoir des paroles et des mots et des choses, des actions à ton encontre pour que tu restes au-dessous d'eux. Mais dès que tu vas commencer à aller plus loin, dès que tu vas commencer à vouloir te dépasser, oui. Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec mon micro, toi? On revérifie la mise au point. C'est quoi? On va passer en mise au point manuel. Quand j'ai compris que les gens vont avoir tendance à vouloir que tu restes dans une certaine catégorie, ils ne veulent pas que tu évolues et que tu ailles plus loin qu'eux. Oui, désolé, je vous fais vraiment... C'est pour ça que je vous dis que ce sera la dernière. Oui, mon grand? D'accord, mon grand. Mais tu me laisses finir la vidéo, s'il te plaît? Merci. Je reprends. Oui. Moi aussi, je t'aime. Allez, va manger ton cookie. Je disais, sois qui tu es. Ok? Tu peux être qui tu veux, donc autant être toi-même. Je reprends. Les gens ont tendance à vouloir te garder dans une certaine catégorie. T'as des gens qui vont vouloir que tu restes près d'eux parce que tant que tu n'auras pas évolué ou tu n'auras pas des choses qui dépassent ce que eux ils possèdent, ben ça les permet à eux d'être vus grands, d'être vus big, d'être importants aux yeux des autres. Tu as toujours ce pote qui a quelqu'un avec lui qui est inférieur et avec qui il va se promener parce que ça fait son faire valoir. Quand j'ai capté ça, quand j'ai capté qu'il y a des gens qui m'utilisaient quand j'étais plus jeune en faire valoir, c'est là où je me suis dit non, j'arrête ça.
C'est là où j'ai commencé à marcher seul, c'est là où j'ai commencé à faire toutes mes affaires seul. Et c'est là où je suis rentré dans cette case du solo making. J'explique ce que j'appelle le solo making, c'est que à partir du moment où j'ai compris que personne ne va m'aider à part moi-même, j'ai décidé de ne plus me préoccuper de ce que pensaient les autres et de commencer à faire ce qui était bon pour moi en fait. Oui. Attends, je te l'allume, mais je ne sais pas où ça s'allume. C'est parce qu'il n'y a plus de pile. Non, tiens, voilà, vas-y. Donc mes premières années, on va dire à partir de... C'est quand j'ai commencé ça vraiment quand je suis rentré au lycée. Donc c'est à partir de ces premières années-là que j'ai vraiment commencé à appliquer cette méthode-là qui est One Man Crew, One Man, One Army. C'est que voilà, je me suffis à moi-même. Et je suis rentré dans ce délire-là et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de forger ma personnalité, ça m'a permis de me construire, ça m'a permis d'avoir des bases solides qui m'ont aidé sur la suite quand je suis devenu un peu plus grand, un peu plus adulte, avec plus de responsabilités. Parce que du fait que je me dise, écoute, je peux être qui je veux quand j'arrive quelque part parce que personne ne me connaît, donc autant être moi-même, ben, t'as pas deux comme moi. Et pour les gens qui me connaissent vraiment, je vous défends de trouver une autre personne qui me ressemble. En tout cas, vous allez trouver quelqu'un qui se rapproche de la manière que je pense ou de qui vous fait penser à moi. Mais nous sommes tous uniques en fait. Et tu ne trouveras pas une autre personne comme moi. En tout cas, si tu la trouves, j'aimerais bien la rencontrer parce que je pense que ça pourra faire un très bon pote. Ou une très bonne pote. Attends, après mon grand. D'accord? Tout à l'heure. La vidéo, elle est presque finie et j'arrive. Donc ça, c'était la première chose. C'est la première phrase qui me définit au plus, c'est que tu peux être qui tu veux, donc autant être toi-même. Je sais, je la répète, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaie de reprendre les trucs et tout et compagnie. Mais si tu es nouveau sur cette chaîne, si c'est la première vidéo que tu vois de moi, je t'explique. Je suis TDAH avec la partie inattentif, mais c'est pas que je suis pas capable de me concentrer. C'est juste que j'ai le cerveau qui est en ébullition, qui tourne constamment, qui ne s'arrête jamais. Donc même pendant que je suis en train de te parler, je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine phrase que je suis en train de dire et au prochain sujet que je peux entamer. Donc si pendant que je fais ça, il y a quelque chose qui se passe, tout s'arrête. Il y a une sorte de... Et après, je dois recommencer. Parce que j'oublie. C'est pour ça que la plupart du temps, dans les vidéos, je répète et je reprends beaucoup les sujets. Voilà, tu sais tout. OK? Deuxième phrase. La deuxième phrase qui me résume, on va dire que cette première phrase résume les 20 premières années. On va dire ça comme ça. OK? Tu peux être qui tu veux, donc autant être toi-même. Voilà, ça, on va dire que cette première phrase résume ça. Donc, quelle est la deuxième phrase? La deuxième phrase qui me définit le plus, c'est celle-ci. Je parle en connaissance de cause car je cause de ce que je connais. Voilà, ça c'est une des phrases. Je ne sais pas si c'est une phrase que j'ai inventée. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça quelque part. Mais c'est une phrase, la deuxième phrase qui me définit. Je parle en connaissance de cause car je cause de ce que je connais. Si ça se trouve, j'ai un peu remixé la phrase. Mais bon, bref, le point de vue, c'est ça. C'est que tu ne vas jamais me voir parler de quelque chose si je n'ai pas un minimum de connaissances dessus ou si ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Si ce n'est pas une expérience personnelle et que je ne peux pas relater dessus, tu ne me verras pas en parler. Voilà. Et j'ai compris aussi au fil du temps que tu ne peux pas parler de tes expériences à tout le monde, à tout va. Il y a des gens, quand tu vas leur parler de certaines choses, c'est tellement loin de leur réalité que ça paraît faux. Il y a des gens, quand tu vas leur parler des choses que tu fais dans la vie, c'est tellement absurde dans leur manière de penser que ça va paraître faux. Il y a des gens, quand tu vas leur parler des choses que tu réalises dans ta vie, des décisions que tu prends, c'est tellement courageux, c'est tellement hors norme qu'ils n'auront jamais, c'est une décision qu'ils n'auraient jamais prise pour leur propre bien, pour leur propre vie. Parce que c'est soit l'éducation, soit la manière d'avoir vécu certaines expériences, donc les décisions et les résultats que cela a impacté, qui veut dire le positionnement que tu as eu. Par exemple, une personne qui va souffrir et qui va recevoir un traumatisme étant petit, tu as les personnes qui vont s'en relever, qui vont faire une force et qui vont continuer d'avancer. Et tu as ceux qui n'auront pas cette force-là et qui, à partir de ce qui leur est arrivé, ça va construire une manière de penser. Et cette manière de penser va dicter leur action. Et l'action va donner un résultat. Et ce résultat-là va devenir une confirmation. Et quand ils arrivent dans cette confirmation, c'est difficile pour eux de voir le monde à travers un autre prisme. Pourquoi? Parce que eux, ils ont eu l'expérience, le résultat de ce traumatisme. Donc quand par exemple quelqu'un qui a été battu quand il était enfant, et tu vois que c'est quelqu'un qui est vaillant, qui est résilient et qui, du coup,
lutte contre la vie, qui se bat contre la vie, ok, parce qu'il ne veut plus se retrouver dans ce genre de situation. Toi qui peut-être as eu aussi un traumatisme en étant enfant, en étant battu, tu retrouves cette personne-là, tu te dis non, en fait, il ment, c'est faux, parce que quand tu es un enfant traumatisé, tu es traumatisé à vie, tu ne peux pas te relever, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est le mental qui joue. Et c'est le fait que cette personne-là, elle parle en connaissance de cause, parce qu'elle va causer de ce qu'elle connaît. Elle est passée par ce traumatisme, elle s'en est relevée, elle a des preuves, et elle va en parler. Et c'est pas parce que c'est différent de la tienne que ça veut dire que c'est faux. Il faut qu'on soit capable, en tant qu'être social, d'accepter la vie des autres, d'accepter que tout le monde, ok, même si on a tous la même manette, mais dans le combat de la vie, on n'appuie pas sur les mêmes touches. On n'a pas le même caractère, on n'a pas le même personnage. Vous voyez le délire? Donc, c'est vraiment ces deux phrases qui vont résumer la personne que je suis. C'est vraiment ça. Tu peux être qui tu veux, donc autant être toi-même. Et je parle en connaissance de cause, car je cause de ce que je connais. Voilà. Ça, ce sont les deux phrases, si je peux dire, qui peuvent résumer 40 ans de vie. Peut-être très peu pour vous, juste deux phrases, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que grâce à ces deux phrases-là, le concept de pensée de ces deux phrases-là, voilà tout ce que j'ai pu faire. J'ai pu me sortir de situations qui, je pense, auraient fait que je ne vis plus sur cette terre, clairement. J'ai eu une tentative échouée, et c'est parce que j'ai eu cette pensée qui a pop à ce moment-là, ces deux pensées qui a pop à ce moment-là, qui ont fait que au dernier moment, bon bref, je suis pas encore assez, je vais pas dire solide, mais attendez, je vais boire un peu d'eau. Parce que ces temps-ci, j'apprends à boire de l'eau. Ah oui, et suis-moi sur Instagram, parce que je vais continuer, de plus en plus à balancer des vidéos de ce côté-là, parce que les vidéos d'ici vont être de plus en plus travaillées, donc elles vont me prendre un petit peu plus de temps. Ok, j'essaie vraiment de vous proposer des choses intéressantes de plus en plus pour les prochaines vidéos. Donc, suis-moi sur Instagram si tu veux avoir les backstage, les dessous, les vidéos qui vont arriver, parce que je fais de temps en temps des petits teasers pour te donner envie de voir la vidéo d'aujourd'hui. Ah ouais, parce que je sais pas si ça a un lien, mais le jour de mes 40 ans, je suis tombé malade, et depuis, je me suis pas refait. C'est depuis mardi dernier, donc ça fait une semaine. Bref, je disais, j'ai réussi à me sortir de certaines situations, et de plusieurs, et les situations majeures, c'est on va dire deux situations majeures. 3, je t'ai déjà dit la première, donc les deux autres, c'est pour ça que j'ai dit 2. Les deux autres, c'est quoi? C'est que j'ai lâché le cursus que j'avais entamé pour un diplôme. Je voulais être ingénieur. Alors, j'avais pris un cursus en ingénierie, système et circuits automatisés, mécanique, bref, tout le bordel qui va avec. En fait, tout ce qui est circuit automatique, tout ce qui est robotisation et tout ça. J'avais pris un cursus BTS, j'étais arrivé super loin. Je travaillais chez PSA Peugeot pendant l'année où il y avait la 2008, la C1, la 1007, voilà, tout ça qui était en préparation, en production et tout ça. Donc moi, j'étais là. C'était ça à cette période-là où j'étais chez PSA Peugeot. Et quand je discutais avec les gars, quand j'étais dans le truc, quand j'étais in the zone, tu vois, je prenais un peu les retours de tout le monde, la manière que les gens y vivaient et tout, et je me suis dit, c'est pas ça ma vie. Non, c'est pas ça ma vie. Je peux pas. Non, je peux pas. Je me suis dit un moment, non, je peux pas. Quand j'ai vu que j'allais terminer là, comme ça, non, j'ai dit non, je peux pas. Et c'est là où j'ai tout lâché. Je suis parti. Je suis parti parce que c'était pas moi. C'était pas moi, et je ne maîtrisais pas le sujet assez pour me dire que je pourrais évoluer dedans. Alors, je suis quelqu'un autodidacte, j'apprends très vite, j'apprends beaucoup, j'apprends facilement, mais pour ça, il faut que je sois tantinet soit peu passionné par ce que je fais. Si je n'aime pas ce que je fais, si je ne suis pas passionné par ce que je fais, je ne le fais pas. Donc, tu peux être qui tu veux, donc autant être toi-même. Tu ne vas jamais me voir faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Vous ne me verrez jamais quelque part que je n'ai pas envie. Si je suis quelque part que je n'ai pas envie d'être, si je n'ai pas envie d'être dans le lieu, il y a forcément pour quelqu'un la raison pour laquelle je suis là. Voilà. Parce que de moi-même, je n'y vais pas.
Donc, si tu me vois quelque part et que tu sais que c'est quelque part que je n'aime pas, tu te dis, il y a forcément quelqu'un qui a réussi à le faire se déplacer. Donc, je suis parti du cursus, j'ai essayé plein d'autres tafs différents dans le tertiaire, dans le bureautique. J'ai essayé énormément de travail et énormément de taf pour voir lequel, pour être sûr en fait, quand j'allais choisir un domaine artistique, pour me dire que je ne le regrette pas, parce que je ne veux pas, je n'ai pas voulu vivre avec du regret en mode, tu arrives à un certain âge et tu te dis que j'aurais dû. Non, le fait que je me connaisse, que je sais qui je suis, m'a permis de me dire un moment, essaye ça. Et encore, la deuxième chose, c'est j'ai encore requitté un autre taf. C'était dans la restauration. Je suis arrivé au bout du truc. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et quand j'ai voulu donner plus, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait un croche-patte, un croche-pied. Appelez ça comme vous voulez. On s'est foutu de moi. Voilà, bref, on s'est foutu de moi. C'est que j'ai donné énormément pour qu'au final, on me demande de redonner la même énergie, pareil, mais en te disant en mode rien ne changera. En fait, on te demande d'être à 300% dans un taf qui va te rapporter 2%. Non, j'ai dit non. J'ai dit, s'il y en a qui veulent vivre comme ça, ok. Moi, je peux pas. Je peux pas me donner à 100% dans quelque chose et je reçois 2%. Et tu me dis, oui, mais t'inquiète, c'est le temps. Donc, encore peut-être 5-10 ans et tu recevras 10%. Non. Ok? Donc, c'est là où je me suis dit, et là, nous sommes dans les années 2012-2013. Hein. Donc, je quitte le taf parce que ce n'est pas moi. Et je suis arrivé au bout. J'ai été voir les gens. Je leur ai dit, voilà, je peux me développer. Je voudrais faire ça et ça. Et c'est là qu'on m'a dit, en fait, il faut attendre encore 2 ans. Même énergie et tout. Et après, il y avait aussi quelque chose qui m'avait vraiment dégoûté. C'est que je me mariais dans cette année-là. Je les avais bien précisé que je me mariais. Ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, machin et tout ça. Et ils m'ont demandé de changer mon jour de mariage. Et j'ai dit non. J'ai dit, non, en fait, puisque à l'entretien, je vous avais bien dit que cette année, je me mariais et que, voilà, je me marie. Tu ne peux pas me dire que tu changes ta date, frérot. Donc, ils m'ont demandé de changer ma date. J'ai dit non. Et depuis ce jour-là, ils ont été exécrables avec moi. Je n'étais jamais assez bon. Je ne faisais jamais les choses assez bien. Et pourtant, j'étais toujours présent. J'ai jamais pris... je ne prenais pas de congé. J'étais pas même quand j'étais malade, j'essayais de venir quand même. Bref, tu faisais tout pour l'équipe, mais tu ne recevais rien en contrepartie, sauf pour... Il y a 2-3 équipiers avec qui c'était super bien, super plaisant de passer ce moment-là. J'ai passé de très bons moments avec eux. Mais sinon, en termes de direction, d'organisation et tout, non. C'était vraiment... Le milieu de la restauration, de ce point de vue-là, j'appelle ça de l'esclavage moderne. C'est de l'esclavage moderne. Et surtout dans cette boîte-là, c'était à ce moment-là de l'esclavage moderne. Je parle vite parce que je veux terminer cette vidéo et je ne veux pas qu'elle fasse plus de 30 minutes. Donc, à partir de là, je me suis lancé et j'ai intégré un milieu qui me correspond. Mais bon, manque de bol, dépression, burn-out en même temps, où j'intègre ce milieu-là, le milieu de la photo et de la photographie. Je l'ai intégré en même temps où j'ai fait ma dépression et mon burn-out. Donc, il veut dire que mentalement, je n'étais pas assez stable pour faire certaines choses, prendre certaines décisions. J'ai fait énormément d'erreurs. J'ai eu des échecs, j'ai eu des failures, j'ai eu des choses que je n'ai pas réussi à gérer. Et ça m'a coûté non seulement réputation, mais du taf aussi, tu vois. Donc, on t'appelle plus, on te met un peu à l'écart. Petit à petit, tu n'es plus sollicité. Je peux comprendre parce que les gens, c'est pour ça que je te dis au départ, que je t'ai expliqué au départ, les gens, tant que tu restes dans la voie qui les rassure et les sécure, tout va bien. Mais du moment que tu en sors, ce monde, il est cruel, ce monde est méchant. Donc, si tu es naïf, enlève cette naïveté-là. Ne t'attends pas à ce que le monde te traite bien. Traite-toi bien pour forcer le monde à te respecter. N'attends pas à ce que les gens te donnent du respect. Respecte-toi pour les forcer à te respecter en retour. Parce que plus tu vas te dénigrer, plus tu donnes l'avantage aux mauvaises personnes d'avoir du poids sur les choix et les décisions de ta vie. Il faut carrément décider pour toi. Il y a quelque chose que je dis souvent. C'est pas une troisième phrase je pense que ce sera plutôt la troisième phrase que j'ajouterai pour les 40 prochaines années, si Dieu veut. Raconte ta propre histoire. Car si tu laisses les autres raconter ton histoire, ils mentiront. Damn, that was good. Voilà les gars.
je m'arrête là. Je m'arrête là et je remercie tous ceux qui ont été là. Je remercie tous ceux qui m'ont donné de la force. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé. Et les gars, à vous là, je vous remercie du fond du cœur. Suite à ma dernière vidéo où j'ai expliqué que maintenant je vis, mon épouse a pris l'initiative de faire quelque chose qui m'a libéré. Mon épouse m'a offert comme cadeau pour mes 40 ans un cadeau qui restera à jamais gravé parce que elle me donne un nouveau départ. Ce qu'elle a fait là me donne un nouveau départ. Je ne vous dis pas plus. Je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Je vous donne juste quelques extraits, quelques images, quelques points. Mais je veux juste dire une chose, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc les gens pour qui ont de la valeur à tes yeux et pour qui tu as de la valeur à leurs yeux, fais tout pour être toujours bien avec eux. Je remercie tous ceux qui sont venus nous aider à la maison, qui ont œuvré, qui nous ont aidés à ranger, qui ont pris cette tâche qui me pesait depuis des années, que je n'arrivais pas à faire, parce qu'il y avait des travaux à faire à la maison et j'arrivais vraiment pas. Ça me stressait, ça m'angoissait. J'ai eu des crises d'angoisse à cause de ça. Et les gars, ils sont arrivés en équipe et ils ont tout nettoyé. Et vraiment, les gars, je pense que vous ne réagissez pas encore à quel point que ce que vous avez fait là, c'est une dinguerie. Et ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes littéralement en train de sauver mon esprit. Vous êtes littéralement la réponse à la prière que j'ai faite il y a quelque temps et d'où j'entendais patiente. Et donc pour ceux qui veulent le savoir, je suis chrétien. Je crois en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu as le droit, il n'y a pas de souci pour ça. Je ne suis pas là pour faire de débat, qui croit, qui croit pas, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Je ne suis pas dans ce délire-là. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un philosophe. Je suis un mec qui parle en connaissance de cause parce qu'il cause de ce qu'il connaît. Et je suis un gars qui sait qui il est. Donc, quand il est quelque part, il reste lui-même. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. Et si c'est le cas, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà. J'ai rien d'autre à dire.